Sur quelle entrée brancher tous ces câbles et comment fonctionne la carte son? J'y réponds dans cette vidéo. Est-ce que vous branchez votre guitare correctement? Alors, faut savoir que les guitares et les basses sont des instruments qui ont une haute impédance. Alors, l'impédance, j'y connais rien en électricité, je vais pas vous expliquer ce que c'est vraiment pas mon domaine de compétence. Par contre, je sais où brancher ma guitare. Je sais qu'une guitare se branche dans une entrée à haute impédance. Donc sur une carte son, très souvent, il y a marqué instrument ou slash HI-Z. Z pour l'impédance et HI pour haute. Mais du coup, est-ce que vous branchez votre micro correctement? Eh bien, un micro, c'est un outil de basse impédance qu'il faut brancher dans un port à basse impédance, très souvent représenté par mic sur les cartes son ou par low Z, qui veut dire basse impédance. En règle générale, si vous pensez vous tromper, vous le saurez en testant les deux options, parce que si vous branchez par exemple un microphone sur une entrée haute impédance, bon, ça n'a pas trop d'incident, mais le signal sera de meilleure qualité si vous le branchez sur une entrée à basse impédance. Et de même pour la guitare, vous verrez que si vous la branchez sur un port à basse impédance et que vous le comparez avec une entrée à haute impédance, le signal ne sera pas pareil et vous saurez lequel choisir si jamais vous ne savez pas où vous branchez sur la carte son. Mais je vais vous expliquer en image où vous branchez et avec quel câble. Et donc, pour illustrer mes propos, je me suis rendu sur Thomann et j'ai pris ma carte son. Et pour que ce que je raconte soit compris du grand public, j'ai aussi pris l'exemple de cette carte son qui est très connue et très achetée, qui est la Scarlett Focusrite. Mais on va commencer par celle-là parce que là-dessus, il y a vraiment beaucoup d'informations. Et il faut savoir que la plupart des cartes son sont fabriquées de la même façon aujourd'hui en 2023. Et je pense que vous apprendrez quelque chose. Alors déjà, je parlais avant d'entrée à haute impédance et entrée à basse impédance. Alors vous voyez ici, là, on a marqué mic slash HI-Z. En gros, là, c'est l'entrée haute impédance. Et ici, on a marqué mic line. En fait, quand vous voyez écrit mic line, c'est juste que c'est une entrée à basse impédance qui est plutôt fait pour les microphones. Donc, si vous avez une guitare électrique et que vous vous branchez en direct et que vous avez par exemple un ampli virtuel, eh bien, vous brancherez alors votre guitare ici. Est-ce que vous savez que quand vous branchez une guitare, eh bien, le gain d'entrée, vous pouvez le laisser à 0 et le signal sera suffisant? Testez par vous-même, mais si vous branchez votre guitare, ça ne sert à rien d'augmenter l'input, vous aurez juste un signal beaucoup trop fort et vous allez massacrer votre prise. Donc pourquoi il y a deux ports? Tout simplement ici, là, parce que vous avez la possibilité, pourquoi pas, de jouer la guitare et puis une basse en même temps, si vous avez 4 bras, on sait jamais. Ensuite, on a les entrées à basse impédance ici, où vous pourriez typiquement brancher un microphone, ou deux. Et là, pour le coup, vous pouvez brancher 2 microphones en même temps. Notamment si vous êtes en train d'enregistrer une guitare acoustique, qu'ici vous enregistrez les cordes et qu'ici vous enregistrez le son de la pièce, vous pouvez le faire en même temps. Là par contre, vous pourrez mettre le gain d'entrée à fond ici, si jamais vous vous servez d'une guitare acoustique, parce que vous en aurez sûrement besoin. Et là, je recommande la plupart du temps d'utiliser un préampli, si vous enregistrez une guitare acoustique, mais attention, je recommande de laisser dans ce cas l'input à 0 ici, si vous vous servez d'un préampli. Ensuite, ici, vous avez la possibilité d'activer les boutons 48 volts. Donc, si vous activez ce bouton 48 volts, vous allez l'activer pour ces deux entrées-là. Si vous activez ce bouton 48 volts, donc si c'est une alimentation fantôme, vous allez l'activer pour ces deux entrées-là. Et attention, il y a des micros qui n'ont pas besoin d'avoir une alimentation fantôme. Renseignez-vous sur la notice de votre microphone avant de toucher à ça. Moi, je sais que pour mon SM7B, je n'ai pas à activer l'entrée 48 volts. Si vous avez une Focusrite, eh bien là, c'est le même principe. Vous voyez qu'ici, il y a marqué instrument. Donc ici, là, a priori, je ne connais pas la carte son. Vous me direz en commentaire si je ne me trompe pas. Mais a priori, si vous voulez brancher une guitare ou une basse en direct, il faudrait vous brancher soit sur cette entrée-là, soit sur cette entrée-là. Et si vous avez un micro, a priori, ce serait soit sur celle-ci, soit sur celle-là. Bon, ensuite, on voit qu'on a des entrées phone. Alors, c'est quoi ça? C'est pour brancher votre casque de monitoring sur l'entrée 1 ou 2. Si vous êtes deux personnes, que vous êtes devant le joystick et puis le clavier, et que vous avez quelqu'un qui chante
pour vous, eh bien vous vous brancherez là, et lui se branchera là, et ici vous pourrez augmenter le niveau d'écoute au niveau du casque. Et ça, c'est le potard qui va vous servir à augmenter le volume de vos enceintes. Et d'ailleurs, vos enceintes se branchent ici, à Main Output. Vous avez L pour gauche et R pour right. Au passage, ceux qui ont des synthétiseurs, je vous recommande de vous brancher ici. Si vous branchez en direct avec un câble jack du synthé vers la carte son, eh bien je vous recommande de vous brancher dans Line Input, ce qui vous permet d'avoir une entrée stéréo, sachant que l'entrée 5 c'est l'entrée gauche et l'entrée 6 c'est l'entrée droite. D'ailleurs vous pourriez aussi brancher votre synthétiseur en mono sur un ampli de guitare et mettre un microphone devant, et dans ce cas, capturer le son de votre ampli grâce à cette entrée-là. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, si vous voulez faire un petit tour, allez-y, je vous mets un petit lien au-dessus dans la vidéo. Ensuite, vous avez les entrées MIDI. Ça, c'est si jamais vous avez un vieil instrument qui vous envoie des notes MIDI un petit peu à l'ancienne, et bien ça se passe là. Ici, vous les rentrez dans votre logiciel, et ici, vous pouvez faire sortir les notes MIDI de votre logiciel et les envoyer dans votre clavier pour laisser automatiquement votre clavier jouer les notes qu'il reçoit de votre ordinateur. Du coup, sur la Focusrite, on a ici le même système où vous branchez donc vos casques et ici vous augmentez le volume d'écoute et ici vous augmentez le volume des enceintes de monitoring que vous brancherez d'ailleurs ici. Et selon moi, si vous avez un synthétiseur, il faudra le brancher, si vous voulez le brancher en stéréo, soit sur ces deux entrées-là, soit sur ces deux entrées-là. Et d'ailleurs, si vous voulez enregistrer un synthétiseur en direct et en mono, vous pourriez vous brancher ici, tout simplement. Et sur le R44, vous pourriez vous brancher ici, tout simplement. Parce que si vous êtes en configuration mono sur votre synthétiseur, vous n'aurez besoin que d'un seul port, et ce sera le port gauche. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. D'ailleurs, si vous avez des questions, posez-les dans l'espace commentaire. J'en ferai sûrement une vidéo tutoriel. Et puis, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, laissez un petit commentaire sympa. Ça va aider mon référencement sur YouTube. Je vous en remercie. C'était Geoffrey Valzac pour le musicien indépendant. Et je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Salut!